C'est une association qui existe depuis 50 ans. Vous dites qu'il ne faut pas se voiler la face. Sachez, madame, que je ne me voile pas la face. L'aide sociale à l'enfance, c'est mon quotidien au département. Et tous les enfants qui dépendent du département et qui sont à l'aide sociale à l'enfance ne sont encore pas une fois des délinquants. Ce n'est pas ce que j'ai dit, je vous ai dit que dans le lot, il y en avait. Quand vous me parlez, il y en a de partout. Et que c'est justement... Et en plus, vous ne voulez pas mettre ces types d'enfants, et ce sont vos mots, avec nos enfants pénois. Mais il y aura probablement des petits pénois. Je vous ai dit qu'il ne faut pas se voiler la face et qu'il faut avoir un œil là-dessus pour justement ne pas avoir de problématiques. C'est pour éviter les problématiques qu'il faut justement regarder les choses avec minutie. Oui, c'est ça que je comprends pas en fait. En quoi c'est choquant? Je ne suis pas choquée, je suis choquée par les propos quand vous dites type d'enfant et qu'on a eu le comportement. Attendez, je suis peut-être la seule à avoir très mal compris vos propos. Quand vous parlez de délinquants, voilà. Ça me choque effectivement. Mais après, se voiler la face, c'est un autre sujet. Mais effectivement, quand il y a de la délinquance chez des enfants, ça existe. Mais je ne dis pas que ça n'existe pas. Là, moi, la première, ça me fait de la peine. Ne détournez pas mes propos. Moi, la première, j'aimerais qu'il n'y en ait pas, mais malheureusement, ça existe. Il faut le traiter. Et quand on le traite, il faut le regarder en face. Madame Coche, mais on n'a pas de problème de vision. Tout à coup, sur les peines, va déferler. Mais c'est pas du tout ce que je dis. Non, on se voile pas la face, et croyez-moi, je ne me la voile pas, à aucun point de vue. Mais il faut quand même que vous sachiez que, même pour des raisons diverses et variées, cet établissement a fermé. Nous avons accueilli depuis 1946 jusqu'à il y a 3 ans de cela, des enfants extrêmement difficiles au Cadeno, dans le cadre, alors, d'une structure différente qu'on appelle l'ITEP, Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. Ce type d'enfants, comme vous dites, participe effectivement de l'enfance en difficulté. Mais sachez quand même que ce genre d'enfant, étant quand même sur la commune depuis bien longtemps, peut concerner aussi des enfants pénois. Quant au fait que des enfants, par exemple, à la ferme pédagogique, lorsqu'ils vont travailler, puisque c'est des enfants, enfin des ados qui vont travailler à la ferme pédagogique sous la houlette de la maison de l'apprenti, rencontrent des enfants venant de nos écoles, mais j'ai envie de dire, mais tant mieux, tant mieux. Attendez, on n'est pas en train d'ouvrir c'est pas un établissement pénitentiaire, et d'ailleurs, puisque vous aimez les précisions et que vous me reprochez parfois de ne pas l'être suffisamment, la maison de l'apprenti ne prend pas en charge des délinquants, elle n'a pas vocation à le faire. Depuis la loi de 2007, et encore une fois, je connais bien ces choses-là, c'est la protection judiciaire de la jeunesse qui s'est recentrée sur le pénal. Ce n'est pas un foyer PJJ que nous ouvrons, c'est un foyer, enfin c'est pas un foyer, c'est un lieu de travail de prévention spécialisée. Nous participons d'une dynamique qui, comme vous le dites très justement, touche l'ensemble du territoire et bien évidemment pas que les peines Mirabeau, mais qui peuvent également concerner les peines Mirabeau. Et on ne va pas se, je reprends votre expression, on ne va pas se voiler la face. Les problèmes de délinquance que nous connaissons aujourd'hui, bien sûr, peuvent éclabousser les peines Mirabeau, alors que ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Et on l'a vécu cet été. Moi, vous savez, je dis la vérité aux gens et je dis la vérité aux Pénois. Ça ne me fait pas peur de le dire. Alors après, on n'est pas une île déserte. On ne va pas construire des miradors autour des peines Mirabeau pour empêcher, soi-disant, des hordes de délinquants déferler sur la commune. Mais bien entendu que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, vos propos, je les entends. J'ose espérer que vous entendez les miens, mais la meilleure façon de juger votre bonne foi maintenant sur un projet comme celui-là, c'est votre vote, point final. Et là, non pardon, Madame Delavaux a demandé la parole, je vais lui donner, et après nous voterons. Madame Delavaux. Merci. J'ai plus trop grand-chose à dire parce que je rejoins complètement Madame Pasqualetto ce que vous venez de dire. Vous avez parlé d'ITEP, c'est exactement ce que je voulais avancer aussi. Et une question toute simple peut-être du coup, c'est est-ce que finalement vous connaissez le travail de la maison d'apprenti?
Est-ce que vous êtes renseigné dessus? Je ne connais pas le travail de la maison de l'apprenti en elle-même. Je connais d'autres types d'associations qui travaillent dans ce fonctionnement-là. Pas sur ce secteur-là, c'est vrai. Néanmoins, la problématique que j'ai voulu souligner, encore une fois, c'est qu'on puisse avoir un regard sur la continuité. Qu'on ne se retrouve pas avec des problématiques qu'on ne puisse plus gérer et qu'on ne puisse plus stopper ou changer d'association si cela devient problématique. Et encore une fois, quand on a eu des problématiques avec Synergie, on a eu des problématiques avec d'autres projets. Quand ça ne va pas, on arrête. Oui, mais la problématique, c'est qu'une fois que vous avez des enfants aujourd'hui sur place, vous ne pouvez pas les déplacer comme ça. Ce n'est pas un foyer. Mais c'est pas un foyer. Hein, Non, mais je sais. C'est un endroit où ils peuvent travailler, etc. Mais après, ils vont prendre des contacts, et heureusement pour eux. Heureusement pour eux qu'ils vont avoir des liens sociaux sur la commune quand même. Mais si, ils vont venir travailler, mais ils vont quand même passer sur la commune, ils vont passer du temps sur la commune. Non, c'est juste dommage aujourd'hui. On a très peu de gens en France qui s'investissent justement pour accompagner les jeunes, les moins jeunes dans l'apprentissage. Et je pense qu'on peut se mettre à la place de ces gens qui accompagnent ces jeunes et ces moins jeunes et qui, au travers de ces échanges, doivent se dire bon Dieu, avec toute l'énergie qu'on y dépense, qu'on ait parfois autant de remises en question, sachant qu'on n'est même pas... Je ne vous ai pas coupé une seule fois. Peut-être que la première chose à faire, c'est d'échanger avec les personnes qui sont à la présidence de cette association, de voir comment ils travaillent. Je me mets à leur place, je me dis que ce soir, ça doit être difficile, tous les matins, de se lever, d'essayer de s'investir, d'accompagner ces gens-là, et de se dire, mince, on parle de typologie de jeu, c'est quand même dur. C'est juste dommage, je me mets à la place de ces gens-là qui doivent vivre des débats un peu difficiles, je pense. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Le suivi de la convention que nous signons avec la Maison de l'Apprenti, mais il va de soi qu'il sera attentif. L'accueil des enfants accompagnés par les éducateurs et par les moniteurs de la Maison de l'Apprenti, bien entendu, il sera de qualité de notre part, mais encore une fois, il ne s'agit pas d'hébergement, il s'agit d'une convention dans le cadre de la commune, comme je le fais depuis 20 ans. C'est de toute façon, autant que faire se peut, tendre la main à des gens qui sont en situation de précarité. Ça vaut aussi pour les logements sociaux d'ailleurs. Parce que finalement, sur une commune comme la nôtre, il n'y a pas que des gens aisés. Et je crois qu'être ouvert aux difficultés des autres, ça fait partie de notre rôle. Voilà. Bon, si vous voulez bien, on va arrêter cette discussion qui est intéressante au demeurant, et on va passer au vote.